Au terme de 6 semaines du premier contact entre les talents et les coachs, c'est la fin des auditions à l'aveugle de The Voice Afrique francophone, édition spéciale Côte d'Ivoire. Les 4 coachs ont désormais chacun ses 12 débuts, dont près de la moitié devra couler à la prochaine étape. Ah, elles vont nous manquer ces auditions à l'aveugle. Les coachs assis face au public, c'est fini. Ces proches qui soutiennent les talents depuis la Family Room, c'est fini. Ce mouvement des chaises qui tournent, vous ne le verrez plus. Didi B qui prend le malin plaisir à bloquer Onel Mala, ça également ça va nous manquer. Par contre, il y a un sport qui ne partira pas, c'est le gbéré entre les coachs. Et celle qui gâche toujours le rythme du gbéré, c'est Anaïs, la directrice du contenu. Tout le monde se remet en place, s'il vous plaît, on va y aller rapidement avec... Mais si les coachs et l'équipe de prod se parlent autant, c'est pour que le meilleur show vous soit offert, que la musique soit toujours royalement célébrée. L'occasion de rappeler comment et pourquoi The Voice, la plus grande compétition musicale télévisée au monde, a débarqué en Afrique francophone. Il y a eu beaucoup de talents, on a eu du mal à pouvoir faire nos choix. Mais écoutez, pour ceux qui n'ont pas été choisis, je suis désolée, c'est un jeu, il faut un gagnant, il faut un perdant. Et c'est pas facile aussi sur nos sièges rouges, donc comprenez. Et à ceux qui ont gagné, félicitations, l'aventure continue, accrochez-vous parce que le meilleur reste à venir. À la fin de cette dernière soirée des auditions à l'aveugle, maintenant que chaque coach a son équipe déjà constituée, la productrice déléguée réunit la direction du contenu et la direction musicale pour une brève réunion de rappel concernant l'étape suivante, la redoutable étape des battles. Les coachs vont bientôt pouvoir faire connaissance avec les talents, bosser avec eux et définir les stratégies de guerre. C'est aussi le moment de faire la playlist des prochaines hostilités. J'essaie de battre avec les coachs, je te mets en colle. Au téléphone depuis Yaoundé, Plamiel, la directrice de production chargée du planning des équipes, prend note. Lui, vous le connaissez déjà, Patrice Sano, le directeur musical, le même qui produisait Tia, Keisha et bien d'autres en 2004. Patrice Sano, celui qui contrôle... 20 ans après, le compositeur et réalisateur contrôle bien plus que le R&B de Paris à Abidjan. Il sait surtout ce qu'il faut faire si un chant sonne faux. 5 saisons plus tard, The Voice Afrique francophone continue son aventure. Celle d'être une immense plateforme de célébration de la musique au service des nouveaux talents du continent africain. The Voice en Afrique, en fait, j'ai commencé Vox Africa déjà, très jeune, à 25 ans. Et l'idée à la base, ça a toujours été de connecter l'Afrique au reste du monde et le reste du monde à l'Afrique. Donc on l'a fait souvent en faisant vraiment des histoires africaines au travers de Vox Africa. Et maintenant, un phénomène comme The Voice qui a, comme on dit, conquis le monde entier, c'était important que ce phénomène-là aussi arrive en Afrique. Pour nous, il était question de connecter l'Afrique à ce qui se passe au reste du monde. Et il n'était pas question que malgré les ressources financières nécessaires, malgré tout ce qu'il fallait, les jeunes talents africains n'allaient pas pouvoir profiter de cette opportunité qui vraiment aujourd'hui est une réelle plateforme pour eux. It's established and it will get better and better and better every year. C'est aussi le moment d'expliquer que The Voice est un voyage où tous les coups sont permis. L'étape des battles, c'est l'étape vraiment où le coach intervient le plus dans toute la démarche. Où les droits de sauver et même de voler sont des libertés fondamentales. Il faut que vous voyez vos talents en potentiel gagnant. Chacun des coachs, vous avez droit à un save et à un steal, un vol. Et sur cette partie-là, les coachs sont particulièrement enthousiastes. Le laps de temps là, pendant qu'il est en train de partir, où tu peux appuyer save. Moi, je peux appuyer steal aussi pour le récupérer. Et s'il faut faire un dessin pour que tout le monde capte bien, le MC Yves Zogbo Jr. est toujours très démonstratif. Ce qui compte, c'est la voix. Et si un dessin avait été nécessaire, la productrice déléguée l'aurait fait il y a quelques années, quand il a fallu ramener le concept The Voice en Afrique francophone. C'est une très très longue histoire. Les représentants de la marque The Voice, on a commencé à négocier, ils ont un peu ils ont checké le background, ils ont vu qu'on avait une réelle vision pour The Voice. Parce que moi personnellement, j'avais déjà une expérience de The Voice US. J'avais fait un petit stage quand j'étais à Los Angeles en 2012 quand il a démarré aux États-Unis. Donc on savait
on avait une réelle vision de ce qu'on voulait faire avec The Voice en Afrique. Ça a mis du temps parce qu'on avait des concurrents qui voulaient aussi la licence. Et je ne peux pas exactement vous dire ce qui a fait pencher en notre faveur. Moi, je vais toujours dire, moi, c'est Dieu. Mais en réalité, on a proposé un projet intéressant. On a essayé de prouver qu'on était capable de porter le projet financièrement. Mais je pense que les concurrents aussi. Donc, à la fin de la journée, moi, je pense que voilà, c'est encore une autre intervention divine.